commencer parce qu'il est 10 heures, c'est ça, hein? C'est bon, Catherine, tu es prête? Oula. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin, de pouvoir vivre l'évangile de Jésus-Christ, de pouvoir, oui, être ensemble ce matin. C'est bon, ça commence, Internet? Oh là là, bon. Bonjour à vous qui êtes sur Internet. Bonjour à vous qui êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce matin. Oui, nous sommes là parce que nous pensons qu'une chose est plus importante que tout, même notre sommeil. Parce qu'on aurait bien peut-être voulu tous faire une grasse matinée, mais on s'est dit qu'il y avait une chose qui était plus importante, c'est le Seigneur. On a une chose aussi, peut-être on s'est dit que on n'a pas voulu regarder le match de football à la télé ce matin parce que le Seigneur était plus important ou toute autre chose qui était plus importante que le Seigneur. Oui, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons, c'est rencontrer notre Seigneur. C'est ce que nous avons soif de venir à la rencontre du Seigneur ce matin. Et c'est ce que nous dit David dans Psaume 42 que je vous ai lu la semaine dernière dans ma prédication. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et d'actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Oui, on a soif de Dieu. Est-ce que vous avez soif ce matin de Dieu, de venir à la rencontre de votre Dieu? Nous désirons ce matin être en relation avec notre Dieu, avec notre Seigneur. C'est lui qui donne notre joie, notre salut. Il est notre Dieu. Et nous venons ce matin à sa rencontre. Je vous invite à chanter pour répondre à ce psaume de David, à chanter « J'ai soif de ta présence ». Je vous invite à vous lever pour dire « Oui, nous avons soif de ta présence ce matin ». Seigneur, viens à notre rencontre.
Oui, Seigneur, Seigneur, oui, nous avons soif de toi ce matin. Nous voulons venir, Seigneur, à ta rencontre en tant que peuple. Nous voulons, en tant que peuple, venir t'adorer et te rencontrer. Parce que nous nous rendons bien compte, Seigneur, que nos vies ont besoin de plus que ce que nous voyons. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ce matin, nous puissions être, notre soif de toi puisse être assouvie par ta parole, par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, par ce temps aussi ensemble, Seigneur, en tant que peuple. Bénis ce culte, qu'il soit à ta gloire. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avoir soif de Dieu, c'est se rendre compte que quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est que nous avons besoin de plus, que nos vies sont faites pour autre chose que ce que nous voyons dans ce monde. Voici ce que Jésus nous demande de faire chaque jour. Dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient des sacrifices. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Nous devons changer. C'est une obligation pour rentrer dans le royaume de Dieu. Nous devons changer pour vivre selon le royaume de Dieu. Mais cela est capable que par Jésus-Christ, en croyant que Jésus-Christ, notre Sauveur, est Seigneur, et en étant remplis du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas être les mêmes lorsque nous avons rencontré le Seigneur et aujourd'hui. Nous devons changer. C'est une obligation. Vraiment, ce que nous posera le Seigneur lorsque nous serons face à lui, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de la vie nouvelle que je t'ai donnée ?» Qu'est-ce que j'ai fait de la vie nouvelle que je t'ai donnée? Je vous invite à une prière de confession des péchés et nous chanterons après. Oui Seigneur, nous voulons prendre ce temps de cette rencontre avec toi, de ce temps où nous avons soif de toi pour nous rendre compte que nos vies, Seigneur, sont si peu en adéquation avec ce que tu dis du royaume. Nous vivons si peu les valeurs du royaume. Nous vivons si peu ta volonté. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ton aide. Nous sommes bien incapables de faire ta volonté, mais nous le pouvons, Seigneur, par le Saint-Esprit, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Seigneur, change nos cœurs. Aide-nous à prendre conscience de nos péchés, parce que nous savons que nos péchés nous rendent aveugles sur notre propre situation. Que tu nous donnes des yeux nouveaux pour voir ce qui n'est pas au clair, ce que nous ne sommes pas au clair avec toi, ce qui n'est pas conforme dans nos vies avec ton royaume. Et que Seigneur, tu nous aides à changer par ton Saint-Esprit, par ta grâce. Oui, change nos cœurs. C'est ce que nous te demandons dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que je vous invite à faire en chantant, Seigneur, change mon cœur, Seigneur. Que vous puissiez dire cela comme une réponse, comme une prière. Change mon cœur.
Car oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour que mon cœur soit changé. Je vous invite à vous lever pour chanter cela. Oui, heureusement, par la grâce de Dieu, nous pouvons changer si nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voici ce que Dieu a mis en place en Jésus-Christ. Je continue dans Luc chapitre 13, versets 5 à 8. C'est une parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne un jour. Il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe de la place inutilement. » Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore le terre tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. Nous voyons ici comme un dialogue, on pourrait dire, entre le Père et le Fils. Le Père qui envoie son Fils pour nous permettre d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Et on voit ici que Dieu a tout mis en œuvre. Ici, il parle de bêcher, d'arroser, de mettre du fumier. Nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à la croix pour nous sauver nos péchés. Que nous puissions être reconnaissants pour cette grâce si merveilleuse. Et nous pouvons aussi être reconnaissants parce que Dieu est patient envers nous. Encore 1 an, il a donné. Dieu nous donne encore du temps pour se repentir de nos péchés afin de se convertir, mais aussi du temps encore aujourd'hui pour vivre jour après jour selon la volonté du Seigneur. Nous n'imaginons pas comment Dieu est patient. Nous, si facilement. Plusieurs fois, j'ai parlé avec des personnes cette semaine, avec vous, et on disait « Oh, mais je ne suis pas patient. » Dieu, il est bien patient envers nous. Dieu, il est bien patient envers nous. Beaucoup patient. Que nous puissions l'imiter dans notre propre patience les uns avec les autres et que nous puissions profiter de cette patience pour vivre selon la volonté du Seigneur, pour lui faire plaisir, pour vivre ce pourquoi nous avons été faits, être en relation avec lui. Je vous invite à un temps de louange pour le remercier pour cet amour, pour cette patience,
que Dieu a pour nous. Avec 3 chants d'affilée, l'Éternel est mon berger, Seigneur par la clarté et Hosanna. Nous chanterons ces 3 chants et sentez-vous libre de faire monter auprès du Seigneur votre prière, votre joie de le connaître, votre joie qu'il soit patient envers vous. Je vous invite à vous lever pour chanter « L'Éternel est mon berger ».
malgré que nous ne connaissions. Seigneur, merci pour ta patience extraordinaire et ton amour extraordinaire aussi. Que tu sois loué à jamais. Dans le nom de ton Fils, je te prie. Amen. Seigneur, si nous rassemblés en l'esprit de la Sainte, nous voulons nous placer comme Saint-Père, c'est la puissance de donner le Christ, c'est la puissance de Dieu. Nous nous plaçons, nous avons confiance. Nous sommes à l'épreuve chaque jour. Et ceci est un don de nous d'expérimenter notre chance, notre amour, notre histoire, pour nous empêcher de souffrir. En utilisant la semence, tous les dons que tu as mis dans chacun de nous. Et Seigneur, sois glorifié, sois béni. Merci Seigneur de ce que tu permets que nous puissions entrer dans ta présence. Merci d'être là avec nous. Merci parce que ta présence est rassurante. Nous voulons être avec toi, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu es toujours avec nous. Tu ne nous oublies jamais. Tu nous secours dans la détresse. Tu nous encourages. Seigneur, merci pour cette présence ensemble. Merci aussi parce que oui, ta parole nous dit et nous le croyons. Tu reviens bien. Seigneur, tu reviens, tu vas, nous soupirons après toi. Bien que tu sois là toujours avec nous, mais Seigneur, fais le jour de ce jour face à face. C'est ta voix, vraiment.
Seigneur, nous voulons te louer et te célébrer. Te louer et te célébrer, Seigneur, parce que ta lumière nous fait du bien. Tu es la lumière des nations, tu es la lumière de nos vies, et tu nous appelles à être des lumières dans ce monde. Aide-nous à cela. Tu vois, nous sommes, voilà, des fois, arrivés si facilement, si rapidement, à nous éloigner de toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous par ta grâce et ton Saint-Esprit à être de lumière dans nos familles, dans notre travail, dans nos classes, partout c'est là où tu placeras. Aide-nous à être de lumière de toi, des personnes qui te reflètent toi, Seigneur. Oui, c'est ce que nous désirons. Oui, c'est ce que nous désirons. Nous demandons de nous rendre, de nous équiper pour cela. Oui, il y a notre secours pour cela. Dans le nom de Jésus-Christ.
Oui, nous voulons célébrer notre Seigneur, nous voulons l'adorer, parce qu'il est digne d'être adoré. Je vais vous lire la confession de foi de Nicée-Constantinople, une des premières confessions de foi créée par l'Église primitive, la première Église, le début de l'Église. Et donc, cette Église, voilà, commençait déjà à résumer ce que Jésus-Christ avait dit, l'enseignement de toute la parole. Voici ce qu'il dit. Ah, tu l'as écrit, super. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, je vous invite à le dire ensemble avec moi. Hein. Vu que c'est affiché, je vous invite à vous lever et à dire avec moi ce que vous lisez. Je vais le lire avec vous. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu. Engendré et non créé, d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné par le Saint-Esprit dans la Vierge Marie et a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et il a été mis au tombeau. Il est resté des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra pour dans la gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui a parlé par les prophètes, et qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Nous croyons l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Oui, nous voulons confesser, nous confessons notre foi. C'est tellement important de se rappeler qui est Dieu parce que c'est la base de notre vie de tous les jours, tout simplement de tout ce que nous pouvons vivre tous les jours. Et vous aurez remarqué aussi que dans cette confession de foi que nous avons dite, il était particulièrement l'accent sur qui est Jésus-Christ, parce que c'était on pourrait dire un des défis, des enjeux à ce moment-là, c'est que des gens disaient que Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Mais là, cette confession de foi, basée sur la Bible, nous le dit clairement que Jésus est Fils de Dieu, venu dans ce monde pour nous sauver de nos péchés. Nous allons maintenant passer au temps de l'offrande. Nous allons maintenant récolter nos dons. Et avant de récolter nos dons, je voulais vous rappeler ce que nous avons étudié cette semaine dans notre étude biblique au chapitre 13 de l'évangile de Luc, au chapitre 12 plutôt, l'évangile de Luc, au verset 33 et 34. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà, c'est le temps de l'offrande.
Merci Paul et Catherine. Oui Seigneur, comme l'ont chanté Paul et Catherine, instruis-nous Seigneur dans tes voies. Que jour après jour tu transformes nos cœurs pour te ressembler parce que nous savons que c'est là qu'il y a le bonheur. C'est là qu'il y a la vraie vie. Te ressembler Seigneur. Bénis-nous Seigneur aujourd'hui. Sois béni Seigneur parce que nous pouvons te donner cette offrande, parce que tu nous as toi-même donné ce que nous avons et tu nous en laisses largement pour vivre. Merci Seigneur pour cela. Oui, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors c'est le temps de la prédication. Oui, on va avoir le petit temps. Si tu veux venir, on va voir. Tu vas voir un. Aujourd'hui, les dates vie ne sont pas là parce qu'ils sont en quarantaine à cause d'un cas. Enfin, parce que Stéphanie a le Covid, donc je vous invite à venir. Ah, ne sois pas trop timide. On va pas te manger. On va prier pour toi, d'accord? Et après tu vas voir. Ah ben je sais plus où est Catherine. Catherine est là-bas. On va prier pour toi et pour Catherine, d'accord? Seigneur, merci. Merci pour cet enfant qui est là, Seigneur, qui est une bénédiction. Merci pour sa maman, Seigneur, pour tout ce que tu lui donnes, Seigneur. Bénis-la dans son rôle de maman, Seigneur. Bénis, Seigneur, aussi Catherine qui va enseigner ce matin sur ta parole, que tu la bénisses. Sois loué et célébré pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais en Jésus-Christ. Amen. Voilà, je pense que tu peux rejoindre Catherine si tu veux. Alors le texte que j'ai choisi pour ma prédication se trouve dans le livre d'Ésaïe. Livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 6 à 10. Enfin, verset 1 à 10, excusez-moi. Ésaïe 54, verset 1 à 10. Donc c'est vrai que juste avant de lire ce texte, je voulais dire que nous continuons notre série de prédications sur qui est Dieu. Nous avons déjà vu que nous devons commencer, en fait, toute notre vie commence par Dieu, en définitive. Et nous devons commencer notre vie par Dieu, par cette référence à qui est Dieu. Nous avons vu que la semaine dernière, plusieurs caractéristiques de Dieu, que Dieu sait tout, connaît tout, comprend tout, voit tout, est toujours présent, qui est tout puissant. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un texte en rapport avec un autre attribut de Dieu, parce qu'on dit cela qu'une caractéristique, c'est un attribut de Dieu. Et ici, cet attribut que nous allons parler, c'est celui de l'amour. Je voudrais aussi dire que, pour introduire, qu'il ne faut pas... Ici, on est un peu comme, vous savez, vous savez qu'on est dans un fruit, on ouvre le fruit et on dessèque, on pourrait dire, ce qu'il y a dans ce fruit. Et on est un peu comme ça, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que on distingue, on dit, ben, là, on va étudier l'amour, la semaine prochaine sera la fidélité, l'autre fois sera la sainteté, l'autre prochaine fois sera la justice de Dieu. Mais il ne faut pas penser que quand Dieu agit que par amour, ou que par justice, ou que par sainteté. En fait, quand il agit, tous ses attributs agissent ensemble. Il agit par amour, par justice, par sainteté, par tous ses attributs. Donc, aujourd'hui, nous allons tout particulièrement nous pencher sur la question de cet attribut de Dieu qui est l'amour. Donc, Ésaïe 54, versets 1 à 10.
pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en chants joyeux, crie d'allégresse. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente, déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets. Car tu répandras sur ta droite et sur ta gauche. Ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Ne sois pas effrayée, car tu ne seras plus honteuse, et ne sois pas confuse, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux. Il a pour nom le Seigneur des armées célestes. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël, celui qu'on appelle le Dieu du monde entier. L'Éternel te rappelle comme un époux rappelle la femme abandonnée à l'esprit accablé, la compagne de la jeunesse qu'il aurait répudiée. C'est ce que déclare ton Dieu. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec beaucoup de tendresse. Je vais te rassembler. Dans le déchaînement de mon indignation, je t'ai caché ma face pour un petit instant. Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. C'est là ce que déclare ton libérateur, l'Éternel. Car il en est pour moi comme au temps de Noé. J'avais juré que les eaux du déluge ne submergeraient plus la terre. De même, je fais le serment de ne plus m'irriter à ton encontre et ne plus t'adresser de reproches. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si la colline venait à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous voulons te louer, te célébrer pour toute la richesse que tu es, Seigneur. Tu es un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, nous l'avons vu la semaine dernière. Mais tu es aussi un Dieu, Seigneur, qui est amour, comme nous le voyons dans ce texte. Nous voulons te louer pour cela. Que Seigneur, ce matin, nous puissions encore plus saisir ce que ça veut dire que tu es amour. Et que cela puisse nous encourager, nous renouveler dans notre foi, mais aussi nous reprendre dans les choses peut-être nous ne sommes pas au clair avec toi. Seigneur, que ton amour nous saisisse ce matin, que ton amour nous transforme ce matin. Oui, c'est ce que je te demande, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, comme vous le savez, peut-être, vous ne le saviez pas, je pense que vous le saviez, je me suis marié il y a quelques semaines avec Aline, qui est présente ici. Alors, je pense forcément un peu plus à mon mariage, parce que c'est un peu plus frais dans ma tête. Peut-être Catherine et Pierre, c'est un peu plus lointain, ou pour d'autres, c'est un peu plus lointain. Et donc, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu plus frais. Et donc, je réfléchis à cela. Et je pense à ma relation avec ma femme, que je l'aime, elle m'aime, même peut-être plus que ce que je mérite. Et je réfléchis à la beauté vraiment de ce que Dieu a fait ici à travers cela, à travers le couple, à travers le mariage. Mais je dirais que tout cela, en définitive, le mariage humain n'est qu'un pâle reflet de l'amour, de cette relation spéciale qu'il y a entre Dieu et son peuple. Imaginez au meilleur modèle d'un époux que vous pouvez imaginer. Un époux qui aime sa femme, qui prend soin d'elle, qui pourvoit ses besoins, qui mène sa femme avec amour, qui sacrifie pour elle, qui vit pour aider, qui l'aide à être belle de toutes les manières qui sont justes et bonnes. Voici l'image de Dieu. Il nous aime de cette façon.
Ce n'est pas simplement une religion froide, on pourrait dire, et monotone à laquelle nous avons été appelés. Nous avons été appelés à une relation de mariage avec le Dieu de la terre entière, avec le Seigneur des armées. Il est notre mari. Voici ce que nous dit le prophète Ésaïe ici. Dieu dit cela parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce qui se passe dans les Ésaïe chapitre 53, le chapitre qui précède notre passage, où on parle, vous savez, il y a plusieurs récits du serviteur souffrant, de ce serviteur qui souffre pour apporter la vie, le salut à son peuple. C'est ce que dit le verset 8 du chapitre 53. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Et dans le chapitre 54, Dieu nous dit les conséquences de ce que Christ a fait pour nous. À travers ces versets 1 à 10, nous allons voir d'abord l'histoire de l'amour de Dieu au fil de toute la Bible. Deuxièmement, nous allons voir aussi que cet amour n'est pas simplement quelque chose de vague, mais qui s'incarne dans une relation particulière, comme celle que nous voyons entre un homme et une femme dans le mariage. Et enfin, nous allons découvrir que cet amour aussi, nous allons découvrir ce que c'est l'amour et que cet amour nous encourage pour nos vies à chacun. D'abord, l'histoire d'amour. Je dirais que toute la Bible, en fait, c'est une histoire d'amour. Nous découvrons à travers chaque événement, chaque action de Dieu, chaque parole, une seule et même intention, l'amour de Dieu pour nous. Mais cela ne fait pas de nous le personnage central. Bien sûr, Dieu nous aime, mais cet amour n'est pas une fin en soi, c'est que Dieu soit glorifié. L'amour de Dieu doit nous conduire à louer le Seigneur, car comme le dit Paul dans son épître aux Romains chapitre 11, verset 36, tout est de lui, par lui et pour lui. Cet amour que nous allons décrire à travers tous les grands événements de la Bible nous sont racontés dans notre passage, sont là pour nous conduire à l'adoration, pour l'amour de Dieu. Tout d'abord, Ésaïe ici parle de ce Dieu qui a fait Israël et toute la création. Il dit au verset 5, « Car c'est lui qui t'a faite », ou aussi que Dieu, le Dieu du monde entier. Dieu nous a créés, il a fait de nous des créatures merveilleuses, et nous l'avons vu la semaine dernière. Nous avons un monde merveilleux, extraordinaire, tellement beau, bon, qui est gâché par le péché de l'homme, mais qui est tellement beau. Nous ne pouvons qu'être dans la joie et la reconnaissance face à cet amour que nous voyons. Et ça fait écho à ce que Ndalé nous lisait dans le temps de louange. Je reprenais le même texte, c'est marrant. Le psaume 136, verset 3 à 9, qui dit « Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. » Et ça continue comme ça pendant des dizaines de versets. Oui, son amour durera toujours. Et nous le voyons à travers sa création. Après nous avoir manifesté toute sa bonté à travers la création, nous nous sommes rebellés en Adam et Ève, qui ont mangé du fruit défendu. Les hommes ont voulu être comme Dieu en choisissant ce qui est bien, ce qui est mal pour eux. Et là, c'est la catastrophe. Toute la terre est remplie de violence, de mal. Mais on voit aussi que Dieu aussi nous aime et il pourvoit déjà, il dit juste après la chute, je t'aime et je vais te sauver à travers la descendance d'Adam. Noé aussi, on voit que toute la terre est remplie de ce mal et Dieu va juger parce que c'est un Dieu saint. Mais il montre encore cet amour parce qu'il aurait pu détruire tout homme, c'était juste. Mais par amour, il choisit de sauver une partie de l'humanité avec Noé et sa famille. Dieu ici montre sa bonté. Et nous voyons cette bonté exprimée en 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 20. Alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau.
Dieu a montré sa patience, sa bonté, parce qu'il a sauvé une partie des hommes. Ensuite, nous découvrons dans notre texte une alliance. Une alliance comme, on va dire, la plus grande alliance dans l'Ancien Testament, c'est celle entre Dieu et son peuple à travers Moïse. Cette alliance a été conclue entre Dieu et son peuple à travers de Moïse sur le mont Sinaï. Dieu a désiré se lier par amour pour nous. Mais nous voyons à travers toute l'histoire du peuple d'Israël les bontés de Dieu. Parce qu'on voit que ce peuple, il y a toujours des cycles, vous savez, où le peuple est bien en relation avec le Seigneur, il a cette relation d'amour avec son Dieu. Et là, catastrophe, il se rebelle, ce peuple, il commet un adultère spirituel, ils vont adorer d'autres dieux. Et Dieu, tellement plein d'amour pour son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il envoie tellement de prophètes, tellement de personnes pour dire, redire les clauses de l'alliance, pour dire, vous devez agir comme vous êtes engagés, comme nous sommes engagés dans cette alliance. Dieu a montré tellement d'amour. Et on le voit que malgré tout cet amour, le peuple n'en a fait qu'à sa tête. L'exil est arrivé. Le peuple a été amené en exil. Mais nous voyons aussi qu'à travers cet exil, nous voyons aussi l'amour de Dieu. Parce qu'encore un reste, comme pour Noé, un reste de cette humanité a été sauvé. Pareillement, un reste du peuple d'Israël a été sauvé pour conduire un peuple qui croyait que Dieu était véritablement le vrai Dieu. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Lui, l'époux, est revenu auprès de son épouse. Il est venu dans ce monde personnellement. Vu que ça ne suffisait pas avec un prophète, il est venu dans ce monde. Comme le dit Jean dans son évangile au chapitre 1, celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Malgré ce non-accueil de la part de son peuple, Jésus-Christ est venu dans ce monde par amour. Il est venu rassembler ces exilés spirituels pour les ramener dans la maison de son Père, pour nous ramener dans la maison de son Père, pour réconcilier les hommes avec Dieu. Grâce à Jésus, un nouveau peuple est né. C'est ce que dit les premiers versets. Ce peuple est né, ce peuple est fait à la fois de personnes d'origine juive et non juive. C'est pour ça qu'il parle de la femme mariée, la femme délaissée. Et que cette femme mariée va avoir des enfants, non par une naissance naturelle, par le sang, mais par la foi. Ici, il y a cette grande joie d'avoir ce peuple nombreux. Des enfants d'origine païenne vont s'ajouter au peuple de Dieu. Par amour pour toute l'humanité, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, afin que tout homme puisse être réconcilié avec lui. Quel amour, quelle grâce nous voyons ici. Nous devons donc être dans la joie car Dieu est amour et nous le voyons à chaque page de la Bible. Et si Dieu a été amour hier, avant-hier, il y a très très longtemps, Dieu le sera encore aujourd'hui et demain. Dieu est amour. Ce qui structure toute cette histoire d'amour, c'est une alliance, c'est des alliances même. Nous voyons la première alliance, c'est celle qui lie Adam et Ève. Il y a cette condition, celle de ne pas manger du fruit défendu, et cette promesse de la vie éternelle. Il y a aussi cette alliance aussi entre Dieu et Noé. Nous le voyons, Dieu fait cette alliance avec toute la création en disant « Je ne vais plus, je m'engage à ne plus faire de déluge ». Il y a une autre alliance entre Dieu et Moïse dont je vous ai parlé. Il y a aussi une autre alliance en Jésus-Christ. À travers toute cette longue histoire d'alliance entre Dieu et les hommes, nous découvrons que l'amour, en fait, n'exclut pas l'engagement. Dieu, pour montrer son amour, a
toujours conclu des alliances avec les hommes. Nous découvrons donc ici que l'amour n'est pas qu'une question de sentiments. Souvent dans notre société, on pense que l'amour, ce sont des sentiments seulement. Mais c'est aussi un engagement, c'est aussi une volonté. Et ici, Dieu a la volonté de nous aimer. Il s'engage à nous aimer par serment. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il limite sa liberté, sa toute puissance par amour pour nous. Parce que forcément, ce qu'il dit, il va s'y tenir, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste. Et donc, si il accomplit, s'il dit quelque chose, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire le contraire. Et donc, par conséquent, nous voyons ici que Dieu se limite dans son action par amour pour nous. Il s'engage envers nous par amour. Quelle merveille nous voyons ici. Ça montre vraiment tout l'amour que Dieu a pour nous. Parce qu'on sait que Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Parce que sinon, ça serait se renier lui-même. Et donc, s'engager, c'est extraordinaire que Dieu s'engage. Cela montre vraiment tout l'amour qu'il a pour nous. C'est pourquoi il ne faut pas, pour nous, dans notre vie chrétienne, opposer l'obéissance à l'amour. Nous obéissons à Dieu par amour. C'est pourquoi la plus grande chose que nous pouvons faire dans notre vie, c'est nous engager dans nos relations humaines. Et c'est vrai que là, c'est complètement le contraire de ce que notre société nous dit. Et même, c'est ce qu'on voit malheureusement aussi dans les églises. Les gens qui s'engagent de moins en moins, en tout pas comme avant. Mais vraiment, si nous voulons être comme Dieu, nous devons aussi nous engager. Parce que la relation que Dieu a avec nous, c'est une relation d'engagement. Nous devons aussi nous engager les uns avec les autres. Les uns et les autres dans le couple, dans le mariage, dans le travail, dans l'église, partout, nous devons nous engager. Engageons-nous et vivons véritablement ce que Dieu a fait pour nous. Si nous voulons être de véritables enfants de Dieu, nous devons l'imiter. C'est souvent ce que nos sociétés nous disent, c'est la vraie vie, c'est celle qui est libre. Mais Dieu nous dit ici que c'est faux, parce que l'amour vécu dans ce contexte d'engagement sera plus profond, parce qu'on peut se donner pleinement à l'autre. C'est pour ça que le mariage est important, parce que dans ce cadre-là, on peut se donner pleinement à l'autre sans avoir peur que l'autre nous fasse du mal. Sinon, nos relations seront seulement superficielles et ce sera seulement mon ego qui sera flatté. C'est pour ça vraiment que aussi, je vous encourage, dans la perspective du 14 mars avec l'Assemblée générale, de vous engager comme membre. C'est aussi important, parce que nous devons nous engager les uns par rapport aux autres pour vivre des relations profondes et des relations aussi de responsabilité mutuelle. Et s'il y a des choses peut-être qui vous empêchent d'être membre, parlez-moi-en, parlez au conseil pour que nous puissions en discuter. Notre relation, oui, vraiment est comme un mariage. Notre relation avec le Seigneur est comme avec un mariage. Il y a un engagement entre nous et Dieu de s'être engagé par Jésus dans une alliance et nous sommes engagés lorsque nous avons répondu à cet appel. Et je dirais que notre vie chrétienne, en fait, c'est une vie d'engagement. C'est une vie, en définitive, où on ne peut plus faire comme avant. Vous savez qu'on est célibataire. Je le vois à la différence maintenant. Hein. Quand on est célibataire, on peut faire un peu ce qu'on veut. On n'a pas besoin de demander à sa femme, de revenir à telle heure, de faire ci, de faire ça. Quand on est marié, c'est différent. On doit toujours demander à l'autre et on doit aussi prendre en compte l'autre et faire plaisir à l'autre. Et c'est la même chose dans la relation avec le Seigneur. Hein. Dans la relation avec le Seigneur, notre vie, elle ne nous appartient plus pleinement. Elle appartient au Seigneur. Et donc notre vie, on doit la prendre en compte dans tous nos aspects par rapport au Seigneur. Je ne peux plus faire ce que je veux, mais je dois d'abord en demander au Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Qu'est-ce que tu penses de cela? Mais aussi, on doit aussi faire ce qui fait plaisir à notre Seigneur.
Nous ne nous appartenons plus aujourd'hui à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu, comme dans un mariage. Et cela a des conséquences sur nos vies. Nous avons donc découvert ici, à travers toute l'histoire de la Bible, l'amour de Dieu. Nous avons vu aussi comment l'amour de Dieu se vit à travers une alliance, un engagement que nous devons aussi nous-mêmes vivre dans chacune de nos relations. Et nous allons finir en parlant de quelles sont les caractéristiques de cet amour aussi. Et la première caractéristique que je verrai ici dans ce texte, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. Inconditionnel. On voit ici que Dieu, sous la forme de cet époux qui revient auprès de son épouse, qui est Israël, ne revient pas parce que Israël se serait bien comporté, parce que elle se serait repentie de son action. Pas du tout, pas du tout. Il revient tout simplement parce qu'il l'aime. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Il agit parce qu'il nous aime, non parce que nous sommes les bonnes personnes, mais parce qu'il nous aime tout simplement, parce que c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition pour être aimé par le Seigneur. C'est ce que j'aime bien beaucoup ce texte pour illustrer cela. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 6 et 7. Si l'Éternel s'est attaché à vous, c'est-à-dire à Israël, et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes le plus nombreux que les autres peuples. Et en fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Dieu est venu en Jésus-Christ pour vous sauver par amour, non parce que vous étiez des bonnes personnes, mais parce qu'il vous aime tout simplement. Oui, cet amour est inconditionnel. Et cet amour, nous devons aussi l'imiter dans cette inconditionnalité. Combien de fois nous pouvons, dans notre amour les uns par rapport aux autres, nous pouvons mettre des conditions. On a eu une dispute avec une telle personne et on se dit je ne reviendrai pas vers toi tant que tu m'auras pas demandé pardon. Je ne changerai pas tant que tu n'auras pas changé. On se dit ça des fois. Et là, c'est aller contre ce que Dieu vit et nous demande de vivre. L'amour de Dieu est inconditionnel. Nous devons aussi avoir cet amour inconditionnel. Parce que si nous attendons que les autres changent, peut-être nous attendrons très longtemps. Parce que ce n'est pas nous qui pouvons changer les gens. C'est Dieu qui change les cœurs. Par conséquent, notre responsabilité, c'est pas l'autre, mais c'est d'abord nous. D'abord, notre responsabilité, c'est nous de changer, nous d'aimer l'autre inconditionnellement. C'est nous d'abord de changer. Et c'est difficile parce que c'est difficile de changer et d'aller vers l'autre. Parce que ça demande de briser notre orgueil qui nous dit non, je suis meilleur que l'autre. Non, je veux me venger, je veux continuer à me venger. C'est difficile. Mais pourtant, nous sommes appelés à faire cela, à aimer l'autre sans condition. Non parce que nous sommes de meilleures personnes que l'autre, mais parce que Christ nous aime et nous montre cet exemple parfait qui nous a aimés sans condition. Nous devons, nous aussi, dans notre propre amour, aimer l'autre sans condition, sans se dire « je vais t'aimer lorsque tu changeras ». Dans les couples, ça peut être ça, et je pense dans les relations entre nous aussi, ça peut être ça. Tant qu'il n'est pas revenu me dire pardon, je ne veux plus lui parler. Si c'est comme ça, ben, on ne va pas beaucoup avancer. Nous devons aimer l'autre sans condition. Ensuite aussi, nous couvrons aussi notre caractéristique importante de l'amour, c'est que cet amour est éternel. Le verset 8 dit « Mais dans mon amour éternel, j'ai de la tendresse pour toi. » Dieu nous aime, oui, éternellement. S'il nous aime et nous a pardonné par l'œuvre de Jésus-Christ et le moyen de la foi, alors nous savons que cet amour ne changera jamais. Nous savons que Dieu ne va plus jamais nous en vouloir par rapport à notre péché. Le prophète Michée, chapitre 7, versets 18 et 19, dit cela.
Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Oui, Dieu a mis au fond de la mer nos péchés, pardonnés par Jésus, et Dieu n'y pensera plus jamais. Comme Dieu a promis à Noé de ne plus faire de déluge, Dieu ne sera plus jamais en colère contre notre péché. Parce que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Il a tout payé. Donc, son amour est éternel. Aucun péché que l'on pourra commettre nous permettra d'être de nouveau en relation avec lui, si nous nous repentons. Cela a aussi une conséquence aussi pour nos vies personnelles. Tant de fois on peut avoir aussi vous savez, dans nos relations les uns avec les autres, cette personne m'a fait quelque chose. Et donc je le garde, vous savez. Alors c'est ce que j'ai un peu appris, hein. Je vais révéler des choses du couple, hein, mais que dans le couple aussi, des fois, les femmes, c'est différent que les hommes. Les hommes, quelque chose qui s'est passé, on l'a réglé. Allez, c'est passé loin. La femme, ça peut garder les choses, hein. Je sais pas, bon, je vais pas. Mais la femme, ça peut garder les choses et 15 jours après, un mois après, ça redit, ben, il s'est passé ça. Et nous aussi, les hommes, on peut le faire aussi. Et, et vraiment, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'on peut être comme ça? Qu'est-ce qu'on peut être comme ça? Garder des choses dans notre cœur par rapport à des personnes. Christ, il nous fait encore un exemple ici de son amour. Son amour, lui, il dit, je t'ai pardonné pour toujours. J'ai pas besoin de ressortir les vieilles casseroles, vous savez, les vieux choses qui sont passées. On a besoin de vivre cela aussi. Et on peut le vivre non par nos propres forces, mais par Jésus-Christ. Vous savez, ces vieilles amertumes, ces vieilles choses qui sont là et qu'on n'a pas encore digérées avec telle ou telle personne. Que Dieu nous aide à vivre cela. Que Dieu nous aide à vivre l'amour que Christ a pour nous. Un amour qui passe tout et qu'on ne revient plus dessus. Que Dieu nous aide à vivre cela. Non, nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes encore. Mais c'est par cet amour que Christ nous a témoigné à la croix. Nous savons aussi que cet amour est éternel par rapport à nous. Il est éternel parce qu'aucun péché ne pourra aller contre ça, mais aussi aucun événement. C'est ce que Dieu nous dit ici. Rien ne pourra changer amour, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler. Mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel rempli de tendresse pour toi. Dieu s'est engagé et il ne peut pas se renier. C'est pourquoi aucun événement ne pourra changer cela. Dieu nous aime. Et c'est vrai que des fois, nous pouvons nous dire qu'il y a des choses dans notre vie où on se dit, c'est pas possible. Est-ce que Dieu m'aime encore face à tout ce qui se passe dans ma vie de difficile? Et ici, Dieu nous dit, je t'aime, quoi qu'il se passe. Peut-être au cours des dernières années au sein de notre Église, nous avons l'impression peut-être que Dieu s'est éloigné de notre Église et n'est plus là. Peut-être nous avons l'impression aujourd'hui que nos péchés nous éloignent de Dieu, que nous ne voyons pas, peut-être c'est plus difficile l'avenir de notre Église, que nos prières ne semblent pas être exaucées. Nous avons prié pour cela et Dieu n'a pas exaucé. Peut-être nous avons l'impression aussi que notre amour envers Dieu tiédit, que nous doutons de la présence de Dieu face aux circonstances, que le pasteur aussi, il y a quelques semaines, a dit qu'il allait partir. Mais face à tout cela, nous devons nous rappeler ce que ce texte nous dit. Il a promis une grande joie, car Dieu est en train de faire naître un grand peuple. Un peuple fait d'hommes et de femmes, fait naître à une vie nouvelle, pour faire partie du peuple de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est amour. Il l'a été, il le sera. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu, dans toute la parole, et il le sera encore. Ce qu'il va faire aussi ne dépend pas de nous, mais dépend de son action souveraine, de son amour. Il agira car il veut notre bien et que sa gloire se manifeste dans nos vies. Rappelons-nous chaque jour, lorsque les tentations, les événements nous semblent nous dire le contraire, rappelons-nous que Dieu nous aime. Et ça, c'est
des fois une tentation que Satan veut nous faire croire et nous dire, mais Dieu t'aime pas. Regarde tout ce qui se passe. Dieu est absent, il ne t'aime pas. Et nous devons plutôt dire le contraire. Face aux circonstances, face aux tentations, face au même aux péchés que nous avons pu commettre, rappelons-nous que Dieu nous aime et que ça, rien ne pourra le changer. Soyons encouragés, car Dieu nous aime jour après jour. Amen. Je voulais finir cette prédication avec une prière que j'ai lue sur Internet d'un pasteur et que je trouvais tellement bien qui est basé sur ce texte d'Ésaïe 54, que je voulais que nous puissions l'écouter, l'entendre et puissions faire monter cette prière à notre Dieu. Donc je vous invite à déjà un temps de silence et je finirai ce temps de silence par cette prière. Ô Dieu, nous te louons non seulement en tant que Créateur, en tant que Dieu de la terre entière, mais aussi en tant que notre époux. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Aide-nous à grandir en amour pour toi. Nous te louons pour l'amour que tu as pour nous. Nous te remercions de ton amour pour nous. Merci d'avoir envoyé Jésus pour que nous puissions être rachetés de nos péchés, pour que nous puissions avoir avec toi cette relation qui n'est pas seulement marquée par un devoir monotone ou une routine religieuse. Non, c'est un délice, ô notre Dieu. C'est une relation glorieuse et magnifique que nous voulons vivre avec toi chaque jour. Seigneur Dieu, aide-nous à faire cette expérience avec toi aujourd'hui. Aide-nous à marcher avec toi comme un mari et une femme marchent ensemble dans l'amour l'un pour l'autre. Ô Dieu, nous prions, sachant que tu nous aimes ainsi. Aide-nous à t'aimer de cette façon. Aide-nous à expérimenter l'intimité, la beauté et l'émerveillement de la relation d'alliance du mariage avec toi maintenant. Aide-nous à vivre cette réalité aujourd'hui et tous les jours. Que cette relation puisse croître, que la profondeur de notre amour et notre compréhension de ton amour pour nous grandissent chaque jour. Nous te louons, toi le Dieu de la terre entière, notre époux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Oui, nous voulons maintenant vivre ce repas du Seigneur. C'est les noces de l'agneau. Oui, c'est les noces de l'agneau. C'est le moment où nous allons nous réjouir avec l'époux. C'est un préambule, une lueur faible de ce que nous vivrons de façon extraordinaire lorsque nous serons avec le Seigneur à la fin des temps, lorsque nous prendrons le repas final avec Dieu. Voilà, nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant. Je vous invite à vous lever pour prendre ce pain et ce vin.
pour, ce repas du Seigneur, je voulais vous lire le premier récit de la première Pâque. Vous savez qu'il y a un lien très important entre ces deux Pâques. La première Pâque, c'est celle où le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte. Et il y avait cette dernière plaie, cette plaie qui a fait mourir tous les enfants, les nouveau-nés. Et Dieu a dit, si vous mettez du sang d'un chevreau, d'un mouton, alors, à ce moment-là, la mort passera au-dessus. Et vous savez que Pâques, ça veut dire cela, passer au-dessus d'eux. Par le sang de Jésus, la mort, la condamnation, le jugement que nous devrions mériter passe au-dessus de nous. Et je vais vous lire donc ce récit. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit, « Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille, prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous en badigeonnerez le linteau et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'agenouilla et se prosterna ici. Oui, c'est ici ce que nous voulons vivre ce matin, c'est nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous. C'est vivre, c'est nous rappeler de cet amour si extraordinaire, si merveilleux, qui a conduit Jésus-Christ à mourir sur la croix. Et nous voulons aussi, à travers ce pain et ce vin, nous replacer devant lui, nous remettre en règle aussi avec le Seigneur si nous ne sommes pas en règle, s'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas en règle. Et c'est aussi un temps de joie. Je vous invite maintenant à ce temps de Sainte Seine. Voici le pain que nous avons rompu, qui est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la coupe de bénédiction, je dirais plutôt les coupes de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâce, qui est la communion au sang de notre Seigneur, qui a été répandue pour beaucoup. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes ce pain et ce vin pour nous rappeler, comme tu as donné aux Israélites de se rappeler, Seigneur, de ce que tu avais fait pour eux en sortant d'Égypte. Seigneur, oui, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ ce matin. Nous voulons aussi que ce temps soit un temps de communion avec toi, soit un temps, Seigneur, où nous puissions nous replacer devant toi. Un temps, Seigneur, où nous puissions nous reconsacrer à toi, Seigneur, aussi. Bénis, Seigneur, ce pain et ce vin que nous allons prendre. Nous savons que ce n'est pas quelque chose de magique, mais c'est par la foi en Jésus-Christ, par la repentance et la foi, que nous pouvons vivre tout cela, cette communion, ce rappel, cette nourriture spirituelle.
C'est grâce à notre foi, à la foi que tu nous as donnée. Bénis ce pain et ce vin que nous avons partagés. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
C'est le moment de, de l'exhortation et la bénédiction. Je vous lirai un texte. Oui, que nous puissions être émerveillés de l'amour de Dieu extraordinaire. Cet amour qui s'est révélé au fil des siècles, au fil des millénaires même. Nous pouvons être joyeux aussi de cet amour qui s'engage, qui se donne, même Dieu qui se limite pour nous donner ce qu'il promet. Oui, c'est que nous puissions aussi être dans cet amour comme Christ, que nous puissions aimer notre prochain comme Dieu nous aime. Un amour inconditionnel, un amour éternel. Oui, que le Seigneur soit jamais loué pour son amour extraordinaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui, cette semaine et à jamais. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier cantique, Quand les montagnes s'éloigneraient, qui est un chant basé sur ce texte d'Ésaïe 54. Et je vous invite à le chanter, après nous aurons quelques annonces. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Je vous invite à vous asseoir pour quelques secondes d'annonce. Donc, vous avez sans doute dû recevoir cette feuille d'annonce. Donc, simplement, mardi, on continue notre étude biblique, comme d'habitude. Et là, c'est sur le chapitre 13. On va finir le chapitre 13 et on va aborder le chapitre 14. Donc, je vous encourage à le lire par avance pour pouvoir bien le méditer là-bas dans la tête. Le vendredi, nous aurons donc la réunion de prière aussi, et vraiment tout particulièrement dans la perspective du 14 mars pour l'Assemblée générale. Le dimanche 7 mars, c'est moi-même qui prêcherai, culte donc ici à 10h. Dimanche 14 mars, l'Assemblée générale. Donc c'est important que tous nous soyons là parce que des décisions seront prises par rapport à l'avenir de l'Église. Donc c'est important que tout le monde soit là, qu'on soit membre ou pas membre, c'est important. Et aussi, vous avez vu aussi la situation aussi financière en janvier 2021. Et je pense que d'ici quelques jours, vous aurez la situation février 2021. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense, comme annonce. Je pense qu'il n'y a pas plus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà, à bientôt, à mardi, pour l'étude biblique. Bonne semaine à chacun. Que Dieu vous bénisse.